Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Ténorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir si l'iPhone 12 émet des ondes dangereuses et ce que vous devez faire. Allez, c'est parti. Donc pour se mettre dans le contexte, l'iPhone 12 est l'iPhone qu'Apple a lancé fin 2020 et aujourd'hui en 2023, il y aurait des rumeurs comme quoi l'iPhone 12 pourrait émettre des ondes électromagnétiques qui seraient dangereuses pour la santé. Mais maintenant, qu'en est-il réellement? Selon l'ANFR, les ondes électromagnétiques émises par l'iPhone 12 dépasseraient le seuil réglementaire en France et seraient dangereuses pour la santé. Moi en tout cas, je vous laisse avec un petit extrait d'un article de presse qui va répondre à la question: est-ce que les ondes émises par l'iPhone 12 sont-elles dangereuses pour la santé, oui ou non? L'iPhone 12 est-il dangereux pour votre santé? Eh bien oui, nous dit l'Agence nationale des fréquences. Donc, comme vous avez pu le constater, oui, les ondes électromagnétiques émises par l'iPhone 12 sont dangereuses pour la santé. Mais maintenant, la question qui revient, c'est est-ce que tous les modèles d'iPhone sont concernés ou alors c'est seulement l'iPhone 12 qui est concerné? Donc selon l'ANFR, oui, il y aurait bien que l'iPhone 12 qui serait concerné par ce problème. Il s'avère qu'il y aurait uniquement l'iPhone 12 qui dépasserait le seuil des ondes électromagnétiques. Donc maintenant la question qu'on pourrait vraiment se poser, c'est est-ce que l'iPhone 12 est-il réellement dangereux pour la santé? Donc je vous rassure tout de suite, l'iPhone 12, oui, effectivement il émet plus d'ondes électromagnétiques que le seuil autorisé. Mais en réalité, celui-ci est loin d'être aussi dangereux que ce qu'on nous l'indique sur internet, car il dépasse de seulement quelques dizaines le seuil autorisé. Donc certes, celui-ci pourra avoir des conséquences néfastes sur la santé sur le long terme, mais c'est loin d'être aussi grave que ce qu'on nous l'indique dans les médias. Donc d'accord, l'iPhone 12 dépasse le seuil des ondes électromagnétiques autorisées en France, mais maintenant quelles sont les répercussions pour Apple? Car oui, c'est évident, Apple ne peut pas échapper à ça la main libre. C'est pour ça que Apple a été contraint de retirer la vente de ses iPhone 12 dans toute la France entière. Ou alors Apple a été invité à réaliser une mise à jour pour l'intégralité de ses iPhone 12 pour régler le fameux problème des ondes électromagnétiques qui dépassent le seuil en France. Mais pour l'instant, Apple a nié les faits et affirme avoir un iPhone 100% réglementaire. Mais c'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des problèmes tels que le retard de l'iPhone, ainsi que la consommation d'énergie rapide, la chaleur et l'incapacité de s'allumer. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Ténorshare Reboot. Reboot est bien évidemment le logiciel qui va nous aider à résoudre ces multiples problèmes. Mais comme vous pouvez le voir, Reboot, en plus de réaliser plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, il peut également réaliser des upgrades vers iOS 17 ainsi que des downgradations vers iOS 16. Reboot prend bien évidemment toutes les versions d'iOS en charge ainsi que les nouveaux iPhone 15, donc ça c'est plutôt cool. Il est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows, donc il n'y a pas de jaloux à ce niveau là. Donc avant de réaliser toute manipulation, il vous suffira de venir connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien installé l'application Reboot et que vous aurez connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement tomber sur cette interface. Ici, comme vous pouvez le voir, ça va bien détecter votre iPhone, donc pour ma part iPhone XS en l'occurrence. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être réparer système iOS, donc nous allons tout de suite venir cliquer sur démarrer la réparation. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir deux types de réparations différentes. L'une qui est la réparation standard et l'autre qui est la réparation avancée. La différence entre les deux est que la réparation standard, elle ne fera pas perdre vos données, alors que la réparation avancée, elle fera perdre vos données. Donc nous, pour l'exemple de la vidéo, nous allons simplement venir sélectionner la réparation standard et on va cliquer sur réparation standard. Et là, comme vous pouvez le voir, Reboot va nous indiquer qu'il y aura un petit firmware à télécharger. Donc on va simplement venir cliquer sur télécharger. Et là, le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer. Attention, il faudra être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Non, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé. Donc, nous allons simplement venir cliquer sur lancer la réparation standard. Et là, comme vous pouvez le voir, la réparation standard vient tout juste de commencer. Attention, il faudrait être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Non, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, la réparation standard est maintenant terminée. Donc nous allons tout de suite balayer vers le haut pour déverrouiller l'iPhone. Donc je vais tout de suite venir taper mon code d'accès. Donc comme vous pouvez le voir, en même temps, il s'est mis à jour. Donc là, on va simplement venir continuer tout ça.
analyse de l'iPhone, je vais simplement venir cliquer sur ne pas partager et puis bienvenue sur l'iPhone, on va tout de suite balayer vers le haut. Et là, comme vous pouvez le voir, mon iPhone est 100% opérationnel après la réparation standard. Donc comme vous pouvez le voir, je possède bien évidemment toutes mes applications ainsi que toutes mes photos, tous mes messages ainsi que tous mes contacts. Donc l'iPhone n'a absolument perdu aucune donnée et a été réparé avec succès à l'aide de Reboot. Bien évidemment, comme je vous l'ai indiqué avant, le téléchargement de Reboot peut bien évidemment résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone, mais il peut bien évidemment mettre à jour vers iOS 17 votre iPhone ou le rétrograder vers iOS 16 si jamais iOS 17 ne vous satisfait pas. Donc comme vous avez pu le voir, Reboot est un logiciel assez complet qui vous permet de résoudre une multitude de problèmes liés à votre iPhone. C'est pour ça que je vous le conseille fortement. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!